Est-ce que vous avez déjà rêvé d'entreprendre un voyage interstellaire? Astronaute est un métier de rêve qui a une demande extrêmement forte pour une offre extrêmement faible. Mais cela ne nous empêche pas de penser que dans un futur plus ou moins lointain, nous réussirons à franchir l'espace interstellaire et commencerons à coloniser la galaxie, et devenir une civilisation comme on en voit dans les livres de SF. Et pourtant, le voyage interstellaire peut amener à quelques inconvénients. Et j'ai envie de vous transposer ça au travers d'une histoire fictive qui résume un petit peu ma pensée sur le voyage interstellaire. Imaginez, nous sommes en l'an 2240, au beau milieu du 23e siècle. L'humanité a réussi à atteindre un stade civilisationnel exceptionnel. Les fantasmes d'il y a 200 ans sont devenus réalité, mais également les pires prédictions. Le dérèglement climatique est passé par là, et l'augmentation de la population humaine est devenue incontrôlable. L'humanité est alors devenue, pour une raison ou pour une autre, obsédée par la question du voyage interstellaire. Parce que pour eux, ils considèrent que c'est plus facile de coloniser une autre planète plutôt que de nettoyer de fond en comble la première. Les agences spatiales du monde entier se sont réunies dans le but de construire le tout premier vaisseau interstellaire capable de transporter un équipage complet à bord. Son but ? Atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du système solaire. Le défi est de taille, puisque même si c'est l'étoile la plus proche, elle est quand même à 4,25 années-lumière de la Terre. À l'échelle de la galaxie, c'est la porte à côté. Mais à l'échelle humaine, c'est une distance faramineuse. À cette époque, les sondes Voyageur 1 et 2 ont été envoyées il y a 275 ans, et elles n'ont toujours pas atteint le centre du nuage d'Oort. Néanmoins, les efforts des scientifiques finissent par payer. Le tout premier vaisseau capable de voyager à travers les étoiles est achevé. Son nom, Gerceval 1. Gerceval ? Oui, c'est mon histoire, c'est moi qui choisis les noms. Par un procédé extrêmement complexe et futuriste dont je ne vais pas m'attarder ici, Gerceval 1 est capable d'aller à une vitesse faramineuse dans l'espace. Au bout d'un certain temps, il atteint la vitesse prodigieuse de 10 800 000 km/h. C'est 176 fois plus rapide que Voyageur 1. Cette vélocité permet techniquement d'aller sur la Lune en 2 minutes. Maintenant, parlons de vous. Vous êtes le protagoniste de cette histoire. Vous êtes un pilote au 23e siècle, aguerri et expérimenté. Un jour, on vous contacte pour piloter le Gerceval 1. Vous avez un équipage composé d'une centaine de personnes et on vous propose d'aller coloniser l'exoplanète la plus proche qui tourne autour de l'étoile Proxima du Centaure. Si vous acceptez cette mission, on se souviendra de vous comme un héros du monde entier et la personne la plus connue et plus appréciée du monde. Donc du coup, vous acceptez. Seulement, ce voyage est à sens unique. Il n'y a pas de billet retour. Une fois là-bas, vous ne pouvez plus revenir sur Terre. Votre mission sera de coloniser la planète et établir une base qui permettra aux générations futures de s'y installer et prospérer comme bon leur semble. Vous serez le fondateur d'une toute nouvelle civilisation et le précurseur de la nouvelle ère galactique. Sur le CV, c'est sûr, ça pète. Après avoir donné votre aval, vous vous rendez compte d'une chose absolument effroyable. Non seulement vous quittez la Terre pour toujours, mais vous ne pourrez même plus communiquer avec votre famille, vos amis, vos proches, et n'importe qui en règle générale. Contacter la Terre sera toujours possible, mais le temps d'attente pour une réponse est de 8 ans et demi. Gerceval 1 peut aller à 10 800 000 km/h. C'est une vitesse prodigieuse, mais c'est 1% de la vitesse de la lumière. Ce qui veut dire que votre voyage vers Proxima du Centaure va durer 425 ans. Vous devez accepter de passer le reste de votre vie dans un vaisseau, puis ensuite coloniser une planète dont vous ne connaissez absolument rien. À part les spécificités de base, évidemment. Nous sommes en l'an 2250. Après 10 ans de préparation, vous êtes fin prêt pour partir, vous et votre équipage, avec le Gerceval 1. Pendant un mois, vous parcourez le système solaire à vitesse réduite pour atteindre Neptune. Neptune, c'est le dernier rempart avant le voyage interstellaire. Vous commencez à enclencher la phase d'accélération progressive qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour atteindre 1% de la vitesse de la lumière. Les communications entre votre équipage et la Terre sont de plus en plus difficiles à entretenir, parce que plus vous vous éloignez, plus le temps de réponse est long. Bah ouais, on peut pas aller plus vite que la lumière. Après un an de voyage, vous êtes à presque 100 milliards de kilomètres de la Terre, soit un peu moins de 4 jours-lumière. Quand vous vous adressez au reste de la civilisation, cette dernière met 4 jours à recevoir votre message, puis 4 jours pour envoyer leur réponse. Vous décidez donc d'entrer en stase, autrement dit en sommeil profond.
La stase vous maintient en vie, mais vous aurez juste l'impression de dormir, mais pendant des centaines d'années. L'ordinateur de bord ne vous réveillera que dans 423 ans, soit un an juste avant d'arriver vers Proxima du Centaure. Allez, bon voyage. Hop, vous êtes réveillé. Ah, vous voyez, c'était plutôt rapide. Avec la stase, vous avez l'impression de dormir qu'une seule nuit. Sur Terre, tous ceux que vous avez connus sont morts. D'ailleurs, vous n'avez aucun moyen de savoir s'il existe toujours une civilisation humaine là-bas. En regardant vos notifications spatiales, entre guillemets, et en tant que capitaine, vous avez une tonne de messages à regarder. Mais bon, après tout, c'est normal. Et puis, vous avez un an pour les consulter. Mais justement, quelque chose d'étrange apparaît. Vous faites une découverte plutôt bizarre. Au beau milieu de votre voyage, à cause de la distance avec la Terre, vous vous êtes rendu compte que votre émetteur, la grosse antenne derrière votre vaisseau, n'est pas assez précis pour viser correctement la Terre, et les données s'éparpillent dans l'espace. L'ordinateur de bord communique chaque jour des données qu'il envoie vers la Terre, à savoir sa position dans l'espace, le nombre de kilomètres parcourus, et pour dire que tout va bien à bord. Sauf qu'au bout de 18 000 carnets de voyage journaliers, c'est-à-dire environ 50 ans, votre émetteur n'est plus assez précis. Ce sont les aléas du voyage interstellaire. La conséquence est terrible puisque, sur Terre, ils en ont conclu que votre vaisseau était perdu, ou bien qu'il a été impacté par un astéroïde qui passait par là. Et ce, au bout de 50 ans de voyage, soit à peine 1/8 de la distance totale. Arrivés à destination, nous sommes en 2675, à la fin du XXVIIe siècle. Le temps qui sépare votre départ de votre arrivée est le même que celui qui sépare le XXIe siècle du règne d'Henri IV. Bienvenue à Proxima du Centaure. L'humanité n'est plus au courant de votre existence depuis 275 ans, mais qu'à cela ne tienne, vous décidez quand même de poursuivre la mission et de coloniser l'exoplanète. De toute façon, le Gerceval 1 n'a pas assez de carburant pour faire marche arrière. Mais en arrivant dessus, vous vous rendez compte qu'il est déjà habité. Vous tombez sur une énorme ville aux allures totalement futuristes, d'un style que vous n'avez jamais vu. Vous vous dites que c'est sans doute une mégapole extraterrestre, prouvant ainsi leur existence. Et oui, à l'heure où vous êtes parti en l'an 2250, l'humanité n'avait encore aucune preuve de l'existence d'une vie extérieure. Et on peut pas tout avoir, hein. En vous approchant de la ville, Gerceval 1 paraît bien petit face aux immenses vaisseaux d'en face. Et puis, vous commencez à voir des êtres humains. Vous vous dites que c'est la preuve de la réalité de la théorie de la lithopanspermie cosmique. Nous partageons tous le même ADN, il existe une source de vie intergalactique ultime qui fait que nous sommes tous pareils. Ou alors vous vous dites que ça commence à faire beaucoup trop de coïncidences pour que ce soit réel. Personne ne semble vous connaître. Néanmoins, les habitants de cette mégapole sont tous humains. Et ils viennent de la même planète que vous. Et en plus, ils parlent votre langue. Enfin, une langue un petit peu bizarre. Parce que ouais, au bout de 400 ans, ça a évolué. Heureusement que vous avez installé la puce Google Traduction dans votre cerveau. Et oui, le futur est tellement pratique. Lorsque vous expliquez qui vous êtes, les habitants de la ville vous expliquent que la Terre a perdu le contact avec Gerceval 1 en l'an 2300, soit 50 ans après votre départ. L'humanité ayant conclu que le Gerceval 1 et son équipage étaient perdus pour toujours, ils ont décidé de passer la seconde en préparant la mission Gerceval 2. La technologie évoluant continuellement, ce dernier était capable d'aller 10 fois plus vite que son prédécesseur, soit 10% de la vitesse de la lumière. Parti en l'an 2318, il est arrivé 42 ans plus tard vers Proxima du Centaure, soit en l'an 2360, pendant que vous étiez sagement en train de dormir dans votre stase. Arrivé à destination, vous vous rendez compte que la planète a déjà été colonisée depuis plus de 3 siècles. La dernière expédition en date, Gerceval 42, est passée à 80% de la vitesse de la lumière. Le voyage ne dure donc que quelques années. Aujourd'hui, l'exoplanète Gerceval, sur lequel vous êtes, compte 250 millions d'habitants. Vous avez été rattrapé par le temps, et votre mission n'a alors servi à rien. Vous n'avez rien à apprendre à vos collègues du futur, puisqu'ils ont 300 ans d'avance technologique sur vous, et en plus, on n'a même pas donné le nom de la planète en votre hommage. Votre ego surdimensionné de capitaine interstellaire en prend un sacré coup dans l'aile. On va pas se mentir. L'avantage, c'est que c'est votre perte de contact avec la Terre qui a motivé l'humanité à considérablement accélérer la recherche pour le voyage interstellaire. Sans cet incident avec votre émetteur incompétent, toutes ces expéditions n'auraient probablement jamais pu voir le jour. Cette histoire est fictive. Je viens de l'inventer de toutes pièces, évidemment. Mais qu'est-ce que j'essaye de vous dire à travers ça ?
Si je le souhaitais, je pourrais faire des dizaines de vidéos sur le voyage interstellaire tant le sujet est juste incroyable. C'est probablement l'un des sujets de science et de science-fiction les plus connus avec la recherche de la vie extraterrestre. Ce que je veux dire, c'est que le voyage entre les étoiles fait intervenir un nombre incommensurable de variables. Rien que le voyage vers la Lune est incroyablement compliqué, il n'y a qu'à voir les reports de lancement avec Artemis 1. En plus, la NASA ne veut prendre aucun risque. J'avais juste envie de vous partager cette histoire, cette réflexion cosmique que je me suis faite à propos du temps, du voyage interstellaire, parce que ça résume une bonne partie des problèmes que cela peut engendrer. En attendant, j'espère que ça vous aura plu, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une vidéo dite classique. Vous pouvez toujours vous abonner, partager la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. À bientôt. Gerceval ?